travaille comme si ta boutique, tu l'avais achetée des milliards d'euros. Ouais. Mais travaille pour cette boutique. Wow. Et alors ça, c'est... Est-ce qu'il faut entreprendre pour être heureux? Est-ce qu'on peut être heureux en tant que salarié? Quel est ton avis par rapport au salariat, un fonctionnaire, par rapport à... Le salariat, c'est un peu comme la retraite. Tous les mois, tu touches ton salaire et à part faire ton travail dans l'entreprise, tu n'as pas d'autres soucis. L'entrepreneuriat, tu as du souci. C'est vrai. Mais quel bénéfice? Tu es heureux, tu peux gagner l'argent que tu veux si tu le désires, si tu mets la peine à ton travail. Mais tu peux devenir moyennement riche, on va dire, aujourd'hui. Il n'y a pas de plafond, en fait. Il n'y a pas de plafond. Ouais. Ça dépend de la personne, hein, ce qu'elle va engager. Moi, je dis, si tu deviens un entrepreneur e-commerce, travaille comme si ta boutique, tu l'avais achetée des milliards d'euros. Ouais. Mais travaille pour cette boutique. Wow. Et alors ça, c'est l'idéal. C'est un très bon conseil, ça. Ça te permettra en fait de te donner un fond dans la ça boutique. Ça te donne à fond. Ta boutique, elle coûte des milliards d'euros. Il faut y aller. Ouais, t'as pas le choix là. T'as pas le choix. D'euros, Tu t'es engagé, tu dois plus reculer. Ouais, je pense que ça aussi c'est un très bon conseil parce que la plupart des gens aujourd'hui sont un petit peu éparpillés, ils sont partout. Non. Surtout avoir une même ligne de conduite. Tu as fait ton choix, tu as fait ta niche, elle a été admise par le groupe d'enfants libres. Continue. Avance, reste dedans, c'est tout bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le revers de la médaille de Internet, que tout est accessible, tout est là, tout est sur Internet. C'est que toutes les 5 minutes, je peux changer de tout en fait. Et à l'époque, toi, je suppose que tu n'avais pas... quand tu avais pris ton billet pour aller à Guangzhou et voir ton fournisseur, c'était pas à l'aéroport où tu te disais, bon, bah, au final, on va peut-être pas y aller. Et maintenant, c'est ce qui se passe un peu avec Internet. Les gens, ils avancent, ils arrivent à l'aéroport. Au final, est-ce qu'on ne devrait pas prendre le train? Et hop, ils vont à la gare en fait. Et ils vont à la gare, ils arrivent, et en fait l'avion c'était bien. Ils repartent à l'aéroport. Et je trouve, les gens sont, c'est un petit peu, c'est aussi le fait qu'il y a Internet maintenant aujourd'hui. Tout à fait. Ça offre un choix de niche tout à fait différent, mais il faut rester dans le choix qu'on a déjà fait au départ. Je pense que c'est la devise qu'il faut avoir. Moi, je suis tout à fait d'accord. Même le choix que tu fais dans ton business e-commerce et même le choix de faire de l'e-commerce. Voilà, tout à fait. Il faut s'y tenir pendant un moment pour vraiment arriver à destination. Et je sais que lorsque tu nous as rejoints, il n'y a pas eu des résultats instantanés. Il y a eu une période quand même où tu as avancé à ton rythme en fait. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ça en fait. Ils se comparent beaucoup aux autres. Donc lui, il a réussi rapidement et ils sont vite frustrés et ils abandonnent. Quel est à ton avis ton secret? Pourquoi tu te dis, écoute, j'avance à mon rythme et c'est tout? Tout à fait. Après, c'est un engagement. Par exemple, j'ai fait le mastermind avec vous au mois d'août et mes premiers bons résultats, je ne les ai atteints qu'en décembre. Mes premiers très bons résultats, on va dire, je les ai atteints qu'en décembre. Ok, donc ça revient à la persévérance. Tu as tenu parce que... Voilà. Je savais qu'on allait y arriver. Mais à mon âge, je ne suis pas informaticien, je n'ai pas la facilité de la jeunesse d'aujourd'hui, je ne suis pas né avec, je l'ai fait à mon rythme. J'avais un engagement, j'avais engagé de l'argent là-dedans, je savais qu'il fallait que j'aille au but. Et qu'est-ce qui faisait que tu savais que ça allait réussir? Est-ce que c'était les autres autour de toi? Est-ce que tu as les exemples des gens qui ont réussi? Peut-être que Adam, moi, qu'est-ce qui fait que tu sais, tu es certain qu'il y a un truc à la fin en fait? Du fait de prendre un engagement, c'est que tu es déjà persuadé qu'il y a quelque chose au bout. C'est à toi de le mettre en place. Soit l'article, soit le winner, ou un super catalogue. Voilà. Faire revenir les gens, avoir envie que les gens voient ton catalogue, Internet, voilà. C'est ce qu'il faut leur montrer. En fait, tu crois en le business model, en fait. C'est pas magique pour toi. Le commerce, voilà, j'ai un produit, il y a quelqu'un qui va l'acheter. C'est simple, c'est pas... C'est la simplicité. C'est ça. C'est surtout bien le présenter. Avoir une fiche produit nickel. Quelque chose de hyper joli, avec de belles photos, de belles animations à l'intérieur. Donc tu nous as dévoilé ta niche qui est la cuisine. Pourquoi la cuisine? Ah, parce que j'ai une cuisinière à la maison extraordinaire. D'accord. Voilà. C'est ton avatar client, Voilà.
Oui. Tu vends aux femmes, c'est ça? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc tu testes les produits avec ta femme, c'est ça? Tout à fait, on fait les produits, elle les D'accord. essaye, on fait les recettes, parce que tous les jours, on met une recette en place sur le site. D'accord. Voilà. On offre à notre clientèle un livre de recettes après tout achat. Ok. Voilà, donc c'est le plus, si tu veux. Ouais, bien sûr. Donc parle un peu plus de ça. Là, donc vous créez des recettes tous les jours que vous postez sur les réseaux sociaux, c'est ça? Tout à fait, sur Instagram, sur Facebook, D'accord. voilà. On crée des recettes journalières. Excellent ça. Donc rapporter de la valeur. Tout à fait, aux de la consommateurs. data, de la valeur. C'est ça. Excellent, excellent. Plein de conseils.